Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette 31e vidéo dédiée à Kubernetes. On va s'intéresser aujourd'hui au stateful set, mais plus particulièrement plutôt au service headless. Donc on va pas concrètement faire du stateful set, mais on va voir comment un principe de base quand on fait du stateful set pour pouvoir faire communiquer les nœuds entre eux. On l'a déjà vu lors de la dernière vidéo. On le verra dans la prochaine vidéo quand on fera une petite démo avec Cassandra, le moteur de base de données Cassandra. Les stateful sets permettent de faire du service stateful. Donc des applications de type base de données sont plutôt préconisées pour ce genre de service, ou d'autres types, hein. Mais souvent c'est de la base de données qui va être faite à partir de stateful set. Et donc en matière de stateful set, ce qui est important, c'est la communication entre les nœuds les uns avec les autres, puisque on va le voir avec Cassandra, il y a un système de discovery des nœuds les uns par rapport aux autres, d'une connaissance des nœuds les uns par rapport aux autres. Donc on a besoin de DNS interne ou de communication interne pour pouvoir faire fonctionner notre moteur de base de données. Donc le service headless, c'est quoi? Ça va permettre non pas de, comme on l'a vu avec les précédents types de services, de communiquer à l'extérieur des pods, c'est-à-dire soit sur le host, soit exposé sur un port du host pour communiquer avec l'extérieur. Là, le service headless, il va vraiment faire communiquer les pods d'un même stateful set les uns avec les autres. Donc moi je refais pas, j'ai laissé les choses comme elles étaient lors de la précédente vidéo. Donc j'ai déjà créé les persistent volume qu'on a déjà fait lors de la précédente vidéo, c'est-à-dire qu'on en a 5. Si j'ouvre à côté, je vais faire un cube ctl get pv. Donc voilà, on en a 5 ici. Donc c'est la même chose que la vidéo précédente. Donc pv 0, 0, 0 1, 2, 3, 4. Voilà. Et derrière, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser un stateful set qu'on avait déjà utilisé lors de la précédente vidéo. Et on lui indique un service name, ici, qui est important, svc dns. Donc ça, je crois qu'on l'avait fait aussi lors de la précédente vidéo. Là, j'ai aucun pod pour l'instant. Si je regarde mon stateful set, mon manifeste, j'ai bien ce que je viens de vous montrer, hein. Donc surtout important, le svc dns service name. Donc c'est ce qui va permettre de rattacher le service headless qu'on va configurer juste après avec le stateful set qui correspond. Donc là on va faire un cube ctl apply-f de sts. Voilà, donc là on va faire un cube ctl getPod. Et vous voyez qu'il est en train de créer les pods en question, hein, comme on l'avait déjà vu lors de la vidéo précédente. Et maintenant, voilà le fameux service headless. Alors ça reste un service, donc c'est extrêmement simple. Vous voyez que le cluster IP ici, sa spécificité, contrairement à ce qu'on avait vu lors des précédentes vidéos, on avait fait des expositions de ports ou ce genre de choses. Ici, on a un cluster IP none. Donc none, ça veut tout simplement dire qu'on ne souhaite pas l'exposer, ce service. Par contre, ça va lui permettre de communiquer en interne, et on va le voir comment, de communiquer au niveau de chacun des pods, pour qu'ils puissent se connaître les uns des autres. Donc là, on a tous nos pods qui sont créés. J'ai à côté le fameux est-ce que je l'ai là, headless, ici, voilà. Donc qui reprend ce que je viens de vous montrer tout de suite. Donc ici on indique le nom du service, svc dns, un match label qui va permettre de matcher les labels du STS, du stateful set, le port en question qui va permettre de communiquer, faire communiquer les nodes les uns par rapport aux autres. Donc moi c'est du Nginx et du coup on va utiliser le port 80. On peut définir un nom de port, c'est pas forcément nécessaire, mais un nom de port. Le type none, donc none c'est vraiment ce qui qualifie un service headless. Et le sélecteur qui fait que on va appliquer, donc là le label il s'applique uniquement au service, je crois que j'ai dû dire une bêtise tout à l'heure, et le sélecteur lui il va permettre de parser les pods stateful set, et quand on va avoir un label qui est de type app mon STS, il va faire le matching. Donc ça bien sûr on l'avait tout à l'heure ici.
Donc ici, quand on regarde les labels des pods en question, voilà, les labels des pods en question, donc chaque pod qui est créé par ce stateful set a un label de type mon STS. Donc du coup, le headless qui est là va matcher les apps mon STS et va leur affecter le fameux headless. Donc on va appliquer ce headless, kubectl apply-f headless. Voilà, donc là si je fais un kubectl get, on va faire un get STS, un get SVC, donc service. Donc là j'ai les deux, donc j'ai bien mon stateful set qui existe ici, et j'ai bien mon service. Si je regarde, j'ajoute les pods, hop, voilà, j'ai bien mon groupe ici de pods aussi qui est créé. Donc nous ce qu'on va faire pour faire un petit test, pour vous montrer la communication entre les différents pods, on va se rendre sur un pod. Donc on va se rendre par exemple sur le pod 1, on va faire un kubectl, donc tout ça je vous l'ai remis hop, ici, on va dézoomer un petit peu, voilà. Donc ici ce qu'on va faire, on va se rendre dans un pod, donc on va faire un kubectl exec, -ti, le nom du pod en question, je sais pas si, ouais, si ça va peut-être marcher comme ça, et bin bash, on va se connecter donc avec un terminal. Alors ouais, ça je me doutais que ça allait pas marcher, voilà, hop, donc son nom, mon stateful set, donc là on est à l'intérieur de ce pod. À l'intérieur de ce pod, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un apt get update, et on va installer DNS utils pour pouvoir faire un NSLOOKUP, et on va installer curl. En même temps on va se rendre dans un deuxième pod, hop, voilà, on va aller se rendre dans un autre pod, donc là on va juste, je me re-rends sur le master, ok, et je vais faire un kubectl exec-ti mon stateful set de 1, on va dire, parce qu'on était sur le 0, donc on va dire le 1 // bin bash, ok, on va zoomer un petit peu, ok, alors on va s'occuper, donc là ici on a fait l'update, on va faire, donc on va installer apt-get install, on a dit qu'on installe DNS utils pour faire du lookup et curl, voilà. Donc, voilà. Voilà, et donc nous ce qu'on va faire ensuite, on peut même le faire, ouais, on va attendre quand même qu'on arrive là, voilà, c'est bon, tout est installé. Donc si on fait un NSLOOKUP sur svc-dns, hop, qu'est-ce que j'ai? Donc vous voyez que j'ai interrogé le DNS qui se nomme svc-dns, donc en gros c'est un DNS interne, hein. On est plus sur du service discovery quoi, en fait, et on se retrouve donc avec un DNS qui s'intitule svc-dns default DNS cluster local, qui enregistre en fait les IP de chacun des pods ici. Donc vous avez les IP internes, hein, bien sûr, des pods internes au cluster qu'on retrouve distribués sur, donc le 1 et le 2, ça correspond à mes différents kubenodes, hein, donc non pas les masters, mais j'ai deux slaves, et donc les deux slaves en question. Si je fais un curl sur ce DNS là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un Nginx qui répond tout simplement. Donc là c'est bien. Maintenant on va faire le cas où on veut interroger un nœud en particulier, celui du bas ici, le stateful set 1. Donc on va aller faire un echo pour qu'il soit différent des autres, Toto, parce que là si on interroge le DNS ici, qu'est-ce qui se passe? On est load balancé tout simplement. Donc si je fais un Toto et que je mets ça dans la page d'index de Nginx, donc usr share Nginx HTML index, hop, voilà, j'ai mis Toto dedans, et que je rajoute donc à mon curl, hop, ici je lui rajoute
alors on va le faire copier-coller, voilà, le nom de mon stateful set. Donc là j'interroge le 0, vous voyez que mon 0 il répond la page standard du Nginx, et si j'interroge le 1, que j'ai modifié avec Toto, qu'est-ce qui se passe? J'ai bien Toto qui s'affiche. Si, alors on va voir comment ça load balance, je ne connais pas la règle qui est appliquée. Si j'applique ici, voilà, j'ai peu de chance je pense de tomber dessus, parce que je ne connais pas la règle de load balancing du service idless, mais on voit que c'est peut-être simplement un load balancing DNS. Ce qui est important à retenir, c'est surtout, voilà, on a, donc là je vous l'ai remis ici, donc il y a une petite typo sur le curl qui est 2 fois. Ce qui est important, c'est de retenir qu'on a du coup activé avec le headless un service, une adresse DNS interne au pod. Donc les pods vont pouvoir les utiliser entre eux pour communiquer. Donc ça, on va le voir lors de la prochaine vidéo avec Cassandra. Et on peut aussi utiliser ce DNS pour aller sur un nœud précisément. Et par exemple, ça peut être utile quand on a des services avec des masters ou un nœud référent qui sera le premier nœud qui permettra d'enregistrer les autres nœuds pour former un cluster type Elasticsearch, Cassandra ou autre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Xavki. On y verra comment installer un cluster Cassandra tout simplement. Voilà, à très bientôt sur Xavki.